Salut tout le monde, Sylvain Bourbousson, je suis là pour vous présenter les nouveaux produits Salomon de la gamme 2018-2019. Alors, on va commencer par la Assassin. Donc la Assassin, c'est notre board que normalement vous connaissez tous. C'est notre board All Terrain Freestyle. C'est la board que personnellement je conseille à tous mes potes parce qu'elle est incroyable. Et elle a été redesignée pour la saison prochaine avec un nouveau shape. Un nouveau shape, en gros, on a voulu qu'elle soit tournée un peu plus backcountry. Donc on a tout fait pour qu'elle passe encore mieux dans la poudreuse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, donc c'est un cambre là ici. Et là on a un petit rocker qui vient jusqu'à la spatule. Et le rocker commence un peu plus tôt, ce qui permet de déjauger plus rapidement et de ne pas faire de sous-marin. On a également changé les inserts. La planche était twin tip l'année dernière et on a décidé de la passer en léger directionnel, ce qui permet d'être plus efficace dans la poudreuse. Et vous voyez, on a une déco qui est assez sympa avec une couleur qu'on voit rarement, un peu de relief ici, et c'est la planche qui est ridée par Victor Daviette, notre champion national. Donc voilà, c'est ça qu'il utilise. Là voilà. Ensuite, je vous parle de la fixe qui match. Vous voyez les mêmes couleurs, le petit bleu qui revient, c'est la hologramme. La particularité de cette fixation, c'est qu'elle a le heel cup souple ici. Alors ça nous permet d'avoir plus, si vous voulez, plus de liberté en mouvements latéraux et d'avoir des sensations qui sont un peu plus proches du surf et du skate. Donc on est plus libre sur les côtés. C'est une fixation qui existe déjà depuis quelques années chez Salomon. On est les seuls à le faire, mais cette année elle a été retravaillée, redesignée. Et on a une forme qui est plus agréable, qui prend en compte toutes les chaussures. Tout le monde peut utiliser ces fixations. On a un fil en Kevlar qui a été tendu, donc on a vraiment un bon contrôle. Le pad qui a été redessiné. Bref, confort, contrôle, précision, sensation. C'est la nouvelle hologramme. Voilà, Shadow Fit. Hop, on reste dans un peu les produits innovants, les produits de qualité avec cette boot. La Hi-Fi, donc il y a une particularité en fait, il y a un espèce de spoiler qu'on voit ici, tac, qui prend cette forme, qui revient ici et qui permet de toujours garder son flex. C'est-à-dire que c'est une boot qui ne va jamais perdre de flex, même après plusieurs années d'utilisation, elle va toujours revenir dans sa position initiale et vous pouvez vraiment l'utiliser de nombreuses années, sur tous les jours, il n'y a aucun problème. C'est grâce à cette partie qu'on a pu trouver une fixation et une boot qui permet de faire ça. Donc une boot qui va durer, une boot durable, la Hi-Fi. Et donc vous voyez, si je défais ici, et là, on voit qu'il y a deux panneaux ici. Deux panneaux avec une articulation au milieu qui permet, quand on est en appui dans sa boot, de faire bouger le panneau comme ça s'articule très bien, tout est calculé. Voilà. La Hi-Fi. Maintenant, je vais vous parler de la Speedway, Salomon Speedway. Donc, c'est un nouveau modèle qui sera plutôt grand. Si vous voulez, c'est une planche de freeride moderne avec un shape un peu classique, un peu à l'ancienne. Ça, c'est la planche parfaite pour celui qui veut rider avec beaucoup de vitesse dans le backcountry et sur les pistes. Donc, une planche plutôt rigide qui est donc la Speedway, qui est notre planche freeride. Donc directionnel avec un pintail, vous voyez, c'est plus étroit ici, il y a un petit aile sympa, un petit nose sympa. Donc ça c'est la planche pour celui qui a envie de charger en montagne. Voilà, c'est un nouveau modèle, Speedway. Et notre modèle préféré pour tous les amoureux du splitboard, donc c'est la première, c'est un produit unique, donc c'est un split 4 parties. En gros, vous pouvez tout diviser, on va vous faire le truc, la démonstration. Vous enlevez les attaches en haut et en bas et vous divisez votre planche, une partie, deux parties et hop, 4 parties. Donc on met le ski central dans le sac à dos. Du coup, au pied, on a juste nos skis qui font la largeur à peu près de skis de rando classique, ce qui nous permet d'utiliser les traces de randonneurs classiques. Normalement, quand on a des splitboards de parties, on est un peu plus large, ça peut énerver quelques randonneurs. Donc là, on est nickel et surtout, ça nous permet de vraiment avoir une très bonne accroche sur pente raide parce qu'on a deux parties
qui sont droites. Donc on a l'intérieur du ski qui est évidemment droit. Et ici, cette partie entre les deux fixations qui est aussi droite pour avoir une accroche maximale. L'intérêt d'un split 4 parties, c'est d'avoir le moins de poids possible au niveau des pieds et de l'avoir dans le sac à dos. Parce que le poids qu'on a dans le sac à dos, on a la sensation que c'est moins important que ce qu'on a au pied. C'est comme par exemple, si on a un sac à dos de 10 kg, c'est tout à fait réalisable. Avoir 5 kg au pied gauche, 5 kg au pied droit, c'est-à-dire 10 kg, je vous le déconseille, c'est vraiment pas pratique. Donc c'est tout l'intérêt de ce split. Pour histoire de technologie, le ski central est fait dans la même matière que les skis de Kilian Jornet. C'est des skis de ski alpinistes de compétition qui sont très légers. Et les skis là sont faits en balsa, donc très légers. Et pour renforcer le tout, il y a une fibre de carbone qui a été rajoutée. Voilà, c'est livré avec tous les plugs, pot de phoque et crampons. Et là, avec toutes ces nouvelles technologies, du coup, on est arrivé à un produit qui pèse 4 kg et 100 grammes. Donc on se rapproche du poids d'une borne normale. Donc beaucoup moins qu'un split classique. Et toujours dans le backcountry, le speedboard, on a cette nouvelle boot qu'on a appelée la Trek, qui est une boot qui offre un débattement arrière pour pouvoir monter, hop, qui permet ici, si vous voyez, la boot peut partir sur l'arrière, vous voyez le système BOA qui s'enlève, et on peut ainsi, quand on monte, avoir plus de relâchement. Si on a les fixations qui vont avec, ou tu peux décaler le spoiler, tu peux monter comme un ski de rando. Il y a une position montée, une position descente. Donc là, c'est la position montée avec la boot qui va se désarticuler sur l'arrière. Hop. Après, il vous suffit de serrer la sangle et le BOA pour passer en position descente et rider. C'est comme une boot normale. C'est pas une boot ultra rigide, donc on a souvent tendance à dire que les boots de split ou les boots de montagne doivent être rigides, pas forcément. Donc celle-là, elle a un flex médium qui permet de tout faire. Donc vous voyez, elle est très légère. On a laissé ici un lacet pour la partie basse. Comme ça, on n'a jamais de problème. On est sûr de pouvoir serrer sa partie basse. Et on a aussi cette sangle en haut qui permet dans toutes les conditions de pouvoir serrer sa boot et de rider jusqu'en bas, de descendre. Voilà, la Trek de chez Salomon.